Agilité, équilibre, coordination. Comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Nicolas, moi je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros, et bien là sur cette chaîne, je vous partage mes expériences pour vous aider à progresser. Et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on sorte un peu de tout ce qui est théorie, tout ce qui est classique, tout ce qui est standard, qu'on s'amuse un peu, qu'on joue, qu'on expérimente des choses différentes pour travailler la coordination, pour travailler l'équilibre, plein de choses intéressantes, vous allez voir. Évidemment, en théorie, si vous avez un super swing, hyper solide, vous avez moins besoin de tout ça. Vous avez moins besoin d'avoir un bon rythme, vous avez moins besoin de coordination, même si votre équilibre n'est pas parfait. Les bases sont là, donc il se passe quand même des coups de golf réguliers, etc. Mais évidemment, personne n'est parfait. Donc c'est toujours intéressant de travailler tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec l'école de golf. Les gosses adorent ça. Parce qu'ils ne sont pas trop travaillés à la technique, ils n'ont pas envie spécialement de mettre le coude à 80 degrés comme ça, etc. Donc du coup, on fait plutôt des trucs ludiques. Et ils aiment bien, par exemple, moi ce que je leur propose, c'est de taper sur un pied, par exemple. Donc demi-coup. Alors si vous n'avez pas l'équilibre pour tenir sur un pied, vous pouvez vous aider avec la pointe. Voilà, il y a un pied. Évidemment, le pied droit, ça peut être marrant aussi. Même si on tombe, ça c'est pas grave, c'est amusant. Ensuite, qu'on peut expérimenter, c'est par exemple trop près de la balle. Donc là, c'est ma distance normale. Je me rapproche de 20 cm et il faut que je me débrouille. Donc on est obligé d'ajuster, ça développe des capacités. Là, c'est ma distance normale. Je me recule de 20 cm, il faut que j'aille la chercher. Soit vous plongez en avant, soit vous planchez plus le buste, soit vous tendez les bras. Il y a aussi, on peut s'amuser sur celle-là. Je vais m'obliger à monter hyper à l'extérieur pour voir comment est-ce que j'arrive à me débrouiller. C'est parti. On peut aussi amener le club hyper à l'intérieur, sans forcément le faire avec les mains. On peut amener les bras très à l'intérieur et se débrouiller. Voilà, vous pouvez inventer vos propres exercices. Ce qui compte, c'est de changer du swing classique. Ça développe des nouvelles capacités qui sont intéressantes. Et mon exercice préféré, c'est la mitraillette. C'est ce que les enfants préfèrent aussi. Avec 2, 3, 4, 5 balles, autant qu'on veut. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas dans mon mouvement. C'est-à-dire, je tape la première, j'avance, je prends l'élan pour taper la deuxième, j'avance, je prends l'élan pour taper la troisième. On n'a pas le temps de réfléchir. Et c'est hyper intéressant pour voir si on a de la maîtrise dans son mouvement et pour voir aussi le rythme. Tac. Tac. Quand je demande ça aux adultes, ils ont tendance à s'arrêter entre les mouvements. Le but, c'est vraiment d'enchaîner, qu'il n'y ait pas d'arrêt du tout. Donc avec l'école de golf, je commence avec 3 balles, après 4, après 5. Je vous refais une série. Donc ça ressemble à ça. Un swing, et d'ici, en même temps que vous repositionnez, vous ramenez les bras devant vous, mais vous vous arrêtez pas à l'adresse. Il n'y a plus d'adresse, c'est fini ça. C'est parti. Et on doit pouvoir parler pendant qu'on joue. Sauf au moment de l'impact, c'est pas évident. Voilà, on peut s'amuser autrement, on peut s'amuser, je suis très fléchi, comment je fais pour jouer au golf? On peut essayer bras tendus, on peut essayer dans des positions de départ complètement dingues. Voilà, je trouve que c'est marrant d'essayer plein de choses différentes. Et voilà, à chaque fois de se débrouiller. J'ai pas pensé aussi, il y a la balle trop à droite ou trop à gauche dans le stance, par exemple. Là, je suis normal, clac, je me décale complètement, je me retrouve avec la balle sur le pied droit. C'est pas grave. En même temps, vous voyez ce que ça fait. Vous voyez que le club rentre un peu plus dans le sol. Là, j'ai la balle au milieu des pieds. Je me décale complètement. La balle est extérieure gauche. C'est pas grave. Je vais aller la chercher en avançant un petit peu le corps.
Bon, ces exercices, c'est vrai que ça convient un peu plus à ceux qui ont déjà un petit peu de golf. Mais voilà, on cherche pas toujours, évidemment après quand on fait un travail de fond, on cherche vraiment à reproduire toujours le même swing, mais là c'est sympa de développer ses capacités. Si vous pouvez taper la balle quand elle est trop près, trop loin, trop à droite, que vous n'avez pas le temps de vous repositionner, etc., vous développez des choses intéressantes qui après, quand vous allez vous mettre devant votre balle, qui sera juste bien positionnée, vous serez en équilibre à la bonne distance, ça va vous paraître un pur bonheur après. Voilà, de temps en temps, faites-vous une petite séance comme ça, où vous faites un peu n'importe quoi, changez les positions de balle, changez de swing. Vous pouvez même vous amuser à changer de grip pour expérimenter en fait. Prenez un grip très fort, prenez un grip très faible, ça peut être intéressant. Expérimentez tout ça, dites-moi ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez choisi d'expérimenter dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Alors pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète, et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.